Bonsoir à tous, ici Mister X pour une capsule de résistance en ce dimanche soir 23 juillet. Une capsule très importante. Je vous avais annoncé, en reprenant l'annonce de Thierry Breton sur France Info, une possible coupure des réseaux sociaux au 25 août. Je vous ai retransmis le discours de Kim Jong-un en Corée du Nord. Et malgré ça, certains disaient « Mister X, il divague ». Eh bien, je fais cette capsule ce soir pour vous infliger, pour vous donner la preuve que je disais vrai. Voici ce qu'on peut voir sur TikTok, et je ne diffame pas, c'est sur leur site. Voici le 7 août 2023, donc vous voyez bien le logo TikTok. Le 7 août 2023, nous mettrons à jour nos conditions d'utilisation pour qu'elles soient plus faciles à comprendre et pour nous conformer aux nouvelles exigences légales. Donc, je disais vrai. Si tu n'acceptes pas nos modifications, tu ne pourras plus utiliser TikTok après le 7 août. Plus d'informations sur ces changements sont disponibles ici. Alors, j'ai été voir. Voici. Mise à jour de nos conditions générales d'utilisation. Nous mettons à jour nos conditions générales d'utilisation pour les utilisateurs européens à partir du 7 août 2023. En résumé, nous les avons mises à jour pour nous conformer aux nouvelles exigences légales, notamment au règlement européen sur les services numériques. C'est ce que Thierry Breton a annoncé sur France Info. Et pour inclure davantage d'informations, afin que vous puissiez comprendre plus facilement ce que vous pouvez attendre de nous lorsque vous utilisez la plateforme. Donc cette page explique les principaux changements. Alors allons-y. Notre plateforme est un modèle commercial. Donc principaux changements. Nous avons fourni des informations supplémentaires concernant la nature de notre plateforme et sur la manière dont vous pouvez personnaliser votre expérience grâce à notre système de recommandation. Âge minimum. Cette section précise que vous devez avoir au moins 13 ans pour utiliser la plateforme. Principaux changements, nous avons précisé le fait que nous pourrions résilier votre compte si nous soupçonnons raisonnablement. Nous soupçonnons que vous autorisez un mineur à utiliser votre compte. L'âge minimum pour utiliser la plateforme n'a pas changé. Et surtout, la suite. Vous ne devez pas non plus publier, diffuser en direct ou autrement distribuer sur la plateforme tout contenu qui enfreint les droits de toute autre personne, tels que propriété intellectuelle, vie privée ou les droits moraux des personnes vivantes ou décédées. Les droits moraux, c'est-à-dire pas de préjudice moral. N'insultez surtout pas notre président de la République. Constitue, encourage ou donne des instructions visant à commettre une infraction pénale ou des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou une automutilation. Alors, avec des formulations comme ça, bien évidemment, l'incitation à une émeute sur TikTok entraînera des blessures graves, la mort ou une automutilation. Diffuse des fausses informations nuisibles telles que des fausses informations incitant à la haine ou à des préjugés qui trompent ou influencent indûment des élections ou d'autres processus civiques. Tiens donc, et attention, il n'indique pas qui vérifie la véracité des informations. Il n'indique pas qui définit auprès des dirigeants de TikTok si une information est vraie ou fausse. Contient une menace de quelque nature que ce soit ou qui intimide ou harcèle d'autres personnes, y compris la publication de tout contenu destiné à se moquer, humilier, embarrasser, intimider ou affecter une personne. N'insultez surtout pas nos dirigeants politiques sur TikTok. Vous êtes en plein dedans. Est obscène, pornographique ou promeut des contenus sexuellement explicites. Bon, ça, je dirais, on peut s'en féliciter. Est haineux ou outrageux. Vous remarquerez, c'est sans précision. Sans précision, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui est considéré comme haineux ou outrageux. Contient ou promeut la violence ou la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, la religion, la caste, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité de genre, la maladie grave, le handicap, le statut
d'immigration ou l'âge. Et ensuite, contient autrement du contenu nocif, tel que du contenu qui cause un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. Autrement dit, on n'a pas le droit d'avoir une opinion. Quelqu'un qui dirait « Ah ben les gens, par exemple, qui veulent changer de sexe, je ne suis pas d'accord », ça rentre explicitement dans la promotion de la violence ou non, de la discrimination fondée sur l'identité de genre. Vous ne pouvez plus rien dire. Votre contenu. Il est important que vous compreniez ce qu'il advient du contenu que vous créez ou partagez sur la plateforme. Vous êtes responsable du contenu que vous mettez à disposition sur la plateforme et vous devez disposer de tous les droits nécessaires pour créer, publier ou partager du contenu. Bon, ça, c'est les droits d'auteur. Mais lorsque vous créez, publiez ou partagez du contenu via une application TikTok, ce contenu pourra être automatiquement publié et partagé sur d'autres applications TikTok. Nous vérifions le contenu de façon proactive à travers des systèmes mis en place qui détectent le contenu illégal et nocif et de façon réactive, par exemple à la réception d'une notification de la part des utilisateurs ou des autorités. Nous sommes en plein dans ce que Thierry Breton a annoncé. Pour ce faire, nous déployons un ensemble de technologies et de modérateurs humains. Notre approche concernant la modération du contenu est autrement détaillée. Ici, on va y venir. Nous pouvons supprimer ou restreindre l'accès à tout contenu, y compris le vôtre, si nous pensons raisonnablement, c'est pas un jugement, nous pensons raisonnablement qu'il enfreint les présentes conditions ou nos règles, ou qu'il nous cause un préjudice à nous, les sociétés affiliées. Voilà. Si nous supprimons ou restreignons l'accès à votre contenu, nous vous en informerons sans retard injustifié. Mais par contre, si vous dites, ah ben, on avait beaucoup de notifications à faire, pour eux, c'est une justification. Donc, en fait, ils le font quand ils veulent. Et vous indiquerons les raisons de notre décision, sauf s'il n'est pas approprié pour nous de le faire. Par exemple, si nous sommes juridiquement empêchés de le faire. Donc, ça veut dire que si les autorités disent, vous ne lui dites pas pourquoi vous avez supprimé son contenu, ils ne vous le diront pas. Droit de TikTok. Alors, en cas de violation présumée des présentes conditions ou de nos règles communautaires, il se peut que nous menions une enquête. Dans ce cas, nous sommes autorisés à supprimer tout ou partie de votre contenu ou à suspendre votre accès à tout ou partie des fonctionnalités de la plateforme en agissant raisonnablement et objectivement en fonction de la gravité de la violation présumée. Bien évidemment, il n'y a pas de liste de violations. Et en fonction de la gravité, qui décide de la gravité? Ce sont, bien sûr, les autorités de manière arbitraire. Par la suite, nous pouvons décider de suspendre ou de résilier temporairement ou définitivement votre compte, ou d'imposer des limites à ou de restreindre votre accès aux fonctionnalités de la plateforme si nous déterminons de manière raisonnable et objective que vous avez commis une violation grave ou répétée des présentes conditions. Nous avons des raisons objectives de raisonnablement penser que vous êtes sur le point de commettre une violation grave des présentes conditions ou de nos règles communautaires, que vous êtes sur le point. En clair, que vous êtes sur le point de faire. On entre dans une nouvelle ère, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice, il y a un soupçon. Ou si nous sommes légalement tenus de le faire, nous y voilà. Ou si cela est raisonnablement nécessaire en réponse à la résolution d'un grave problème technique ou de sécurité. Et enfin, les raisons pour lesquelles nous pouvons apporter des modifications aux présentes conditions à la plateforme sont les suivantes. Changement de circonstances raisonnablement indépendant de notre volonté. Ça pourrait être des émeutes, par exemple. Changement juridique. Les lois, comme ce qui est en train d'être fait. Modifications que nous apporterons à la plateforme dans le cadre habituel du développement de notre produit, pour s'adapter aux nouvelles technologies, pour refléter les changements du nombre de personnes qui utilisent la plateforme ou caractéristiques ou fonctionnalités de la plateforme, ou pour résoudre un problème de sécurité. Notre plateforme ne restera pas éternellement la même, mais nous serons transparents lorsque nous lui apporterons des changements majeurs. Pour résoudre un problème de sécurité. Bref, vous avez compris, la moindre opinion exprimée un peu librement pourra donner lieu à une enquête. On vous trouvera
vous serez poursuivi. Alors, un propos liminaire, liminaire ça veut dire qui conclut, c'est-à-dire que, eh bien une fois de plus, et je le prouve, ce que j'avais annoncé se produit. Thierry Breton a annoncé ça la semaine dernière à 12h02. Il a suffi d'une semaine. Il a suffi d'une semaine pour voir entrer dans les faits ce que j'ai annoncé dans mes capsules. Une semaine. Donc, je ne crois pas exagérer de vous dire ici que nous allons entrer très vite dans une ère de contrôle absolu. Nous allons entrer dans une ère de contrôle absolu. Alors, il y a beaucoup de trolls dans mes commentaires qui viennent mettre un certain nombre d'images. Il y a beaucoup de gens qui sont... Et ça va continuer. C'est-à-dire que le mécanisme va être le suivant, et il faut le dénoncer. Quand quelqu'un dérange, messieurs, on ne fait pas bugger, s'il vous plaît. On ne fait pas bugger, s'il vous plaît. Quand un contenu dérange, bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des trolls, des gens, pour venir dire, ce contenu, il incite à la haine, et tout de suite, vous allez avoir une cataracte d'emmerdement qui va vous tomber dessus. D'accord? Donc, je vous incite à la prudence la plus élémentaire. D'ailleurs, le Christ disait, soyez prudents comme des serpents. À la prudence la plus élémentaire sur les réseaux sociaux, parce qu'à partir de maintenant, vous voyez, Thierry Breton a annoncé donc ce contrôle renforcé à partir du 25 août. Les exigences légales sont déjà parvenues aux plateformes parce que TikTok fait état déjà d'une mise à jour le 7 août. Ça veut dire qu'entre le 7 et le 22, 15 jours, tout va être mis en place pour la surveillance. Tout va être mis en place pour la surveillance. Voilà. Il est donc urgent. Il est donc urgent, je le redis. C'est bien beau de passer des vacances au calme, mais il est urgent de rester libre. Non pas de se servir des réseaux sociaux pour inciter à l'émeute, à la violence, à la casse. Ça, je ne suis pas d'accord et je ne l'approuverai jamais. Mais il est urgent de rester libre et de faire en sorte que les réseaux sociaux restent des plateformes de libre opinion et de liberté d'expression. Ce que je disais, c'était la vérité, n'en déplaise à tous ceux qui disent que je fais peur aux gens, que j'invente, etc., etc. Je leur inflige aujourd'hui devant vous ce soir le plus cruel des démentis et je le fais, ne leur en déplaise, preuve à l'appui. Et je ne saurais trop vous conseiller d'aller vérifier comment vont être mis à jour les conditions des plateformes. Parce que quand je vois qu'une personne, bon, elle a été relaxée par la justice, mais elle s'est quand même trouvée devant un juge pour avoir affublé notre président de la République de nom d'oiseau, ils n'ont pas mis 5 minutes à la trouver. Donc la résistance devra se faire hors clavier et hors écran, je l'ai toujours dit, et devra se faire toutes affaires cessantes et pas quand on n'a pas autre chose à faire. Je vous retrouve vendredi pour l'infoscopie qui abordera le 3e pilier du corps mystique de l'Antéchrist, à savoir le nazisme, et vous verrez que c'est les mêmes racines que le communisme et la franc-maçonnerie que nous avons abordés. Pour le reste, d'ici vendredi, je reste à votre disposition au numéro de téléphone que vous voyez s'afficher sur l'écran ou par mail. Et force et honneur à tous les résistants. Et je continuerai, bien entendu, à vous donner toutes les informations. Et vous pouvez constater que ce sont des informations véridiques, même si je les annonce
à l'avance. À vendredi.